Il n'y a pas de revendication formelle à l'heure qu'il est, mais même en l'absence d'une revendication formelle, les soupçons se tournent vers l'État islamique au Grand Sahara de Abu Walid al-Sahraoui, parce que ce mouvement est le mouvement djihadiste le plus actif dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, qui est commune au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Alors les attaques djihadistes se sont multipliées ces derniers temps au Sahel. Est-ce que ça veut dire que les djihadistes sont en train de gagner la partie? Pas encore, mais il y a un risque évident à l'heure qu'il est les rapports de force en faveur des mouvements djihadistes parce que c'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui attaquent au Burkina, c'est eux qui attaquent au Niger, c'est eux qui attaquent au Mali. Donc il y a un risque que ce rapport de force favorable s'installe, mais rien n'est encore perdu à condition que les États se mobilisent avec l'aide de la communauté internationale pour reconquérir la zone des trois frontières qui est devenue depuis quelque temps l'épicentre des activités de djihadistes dans le Sahel et au Nord Mali. Alors c'est dit que le président Macron doit réunir les pays du G5 Sahel lundi à Pau. Que doit-on attendre de cette réunion en France? Pour moi, la séquence la plus importante, c'est la troisième séquence, celle qui va réunir le soir même le président Macron, les présidents des pays du G5 Sahel, le secrétaire général des Nations Unies, le président du Conseil européen, le président de la diplomatie européenne et le président de la Commission de l'Union africaine. C'est à cette occasion qu'on va parler de la mobilisation de la communauté internationale en faveur du G5 Sahel, parce qu'à l'heure qu'il est, la mobilisation de la communauté internationale est très insuffisante. Il n'y a pas de raison que la communauté internationale monte une coalition pour vaincre l'État islamique au Levant, c'est-à-dire en Irak et en Syrie, et qu'elle ne fasse pas assez pour le Sahel. C'est pour cette raison que cette troisième séquence du sommet de Pau me semble importante parce qu'elle va permettre de faire avancer la cause de la mobilisation internationale en faveur de ces pays qui, pour l'instant, dépensent leurs propres ressources pour combattre le djihadisme, alors que ce qui se joue au Sahel, c'est la sécurité de la communauté internationale, c'est la sécurité de l'Europe, des États-Unis et de la Russie. Merci.